Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous 4 variétés d'amuse-bouche idéales pour vos buffets ou vos apéros dînatoires. Il vous faudra maximum 10 minutes à les réaliser. Je vous montrerai aussi comment j'ai pu décorer mon layer cake avec des fleurs naturelles. Je passe tout de suite à la première proposition. Il me faudra ici 150 g de viande hachée, une demi-cuillère de sel, une demi-cuillère de cumin, une demi-cuillère de paprika et un tout petit peu de poivre. Je vais assaisonner ma viande hachée avec ces épices. Je rajoute un tout petit peu d'ail en poudre, plus ou moins une demi-cuillère à café. Je rajoute un œuf entier à ma préparation. Voilà, comme vous voyez. Je vais mélanger bien le tout. Pour cette première proposition, j'aurai besoin aussi d'un rouleau de pâte feuilletée qu'on trouve d'habitude dans les commerces. Je passe ensuite au façonnage de mes petites bouchées. Donc, je déroule ma pâte feuilletée. Je place une petite quantité ici en longueur, comme vous voyez. J'enroule un tour. Je n'hésite pas à bien garnir les extrémités. Voilà, juste un petit tour et je coupe. Voilà, je laisse de côté. Je refais une autre fois avec vous. Je mets une petite quantité de viande hachée. J'enroule ma pâte, juste un petit tour. Ensuite, je vais couper comme au début. Voilà, c'est tout simple et vraiment ces bouchées sont délicieuses. Et ça se garde parfaitement au congélateur. Après la cuisson, si on voit qu'on a une grande quantité, on peut les mettre dans une boîte et les garder au congélateur. Voilà, ici je découpe des petits morceaux, en petits morceaux. Les petits boudins que j'ai formés, je les découpe en petits morceaux et je les place sur un plat qui rentre au four. Ici, mon four est préchauffé à 180 degrés. Voilà, je commence à badigeonner mes petites bouchées avec un œuf. Voilà, comme ça j'aurai une belle couleur bien dorée. Et je décore mes petites bouchées avec des graines de nigel. Vous pouvez mettre des graines de sésame aussi. Je les enfourne ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés pendant plus ou moins 20 minutes. On passe à notre deuxième proposition. Ici j'ai des mini pizzas. J'ai pris des mini toasts. Ici j'ai des toasts les tout mous là, pas les durs. Vous pouvez aussi prendre une petite baguette toute fine que vous découpez en petites rondelles ou bien du pain de mie coupé avec un emporte-pièce rond. Et voilà, et moi ce que j'ai mis, j'ai pris la sauce napolitaine de chez Lidl bio et je commence à mettre une petite quantité sur ma toast. Je mets un peu de thon, du fromage et un petit morceau d'olive noire. Voilà, donc une petite quantité de ma sauce napolitaine, un peu de thon et une petite quantité de fromage et je vais décorer avec un petit morceau d'olive noire. Je les placerai ensuite au four préchauffé à 150 degrés juste pour que mon fromage fond. Je terminerai toute la quantité que j'ai des toasts et on passera ensuite à notre troisième proposition. Pour mes troisième bouchées, j'aurai besoin d'une demi-boîte de thon, un œuf que je vais découper avec la demi-boîte de thon, une petite cuillère de fromage frais, une petite cuillère de mayonnaise, plus ou moins une demi-cuillère de ciboulette séchée, un peu de poivre, un peu de sel et un tout petit peu de jus de citron. Voilà, je mets tous mes ingrédients. Voilà, c'est des petites bouchées bien frais au thon, facile et simple à faire. Voilà, j'ai mis un peu de ciboulette, un peu de sel, un peu de jus de citron. Je vais presser. N'hésitez pas à goûter
Ne mettez pas beaucoup de sel parce que j'ai déjà le fromage et la mayonnaise et le thon qui est déjà un petit peu salé. Je rajoute un peu de poivre, je mélange bien le tout et on passera à la garniture des petits bouchées. Voilà, ici j'ai repris aussi les petits toasts que j'ai utilisés pour les mini pizzas. Je vais commencer à les garnir avec ma préparation. Et à la fin, je vais les décorer avec une petite feuille de persil plat pour leur donner un peu de couleur. Il faut bien les garder au frais jusqu'au moment de leur consommation. On passe ensuite à notre quatrième amuse-bouche. J'aurai besoin d'un peu de fromage de marezo ou bien de brie ou fromage de chèvre. J'ai mes mini toasts, j'ai un peu de confiture de figues et j'ai quelques cerneaux de noix. Je commence à mettre une petite quantité de confiture de figues sur mes toasts. Je mets un petit morceau de fromage et au-dessus un cerneau de noix. Voilà, c'est vraiment délicieux comme bouchée. Voilà, c'est des propositions toutes simples. C'est joli, c'est bon. Voilà. N'hésitez pas à les essayer. On passera aussi à la décoration de mon layer cake. Ici, la base du layer cake, c'est le même que je vous ai proposé dans une précédente vidéo, le layer cake à la fraise. Sauf moi ici, je n'ai pas mis de fraises à l'intérieur. Donc, c'est pas la saison des fraises. J'ai mis des noix. Donc, j'ai haché des noix et je les ai mis à l'intérieur à la place des fraises. Et aussi tout autour, j'ai torréfié les amandes effilées et j'ai décoré avec. J'ai pris ici un bouquet de roses colorées non traitées. Donc c'est important d'avoir des fleurs qui sont non traitées. Comme ça, on ne va pas mettre les produits chimiques au-dessus de notre gâteau, sinon ça ne sert à rien. Donc je découpe mes fleurs. Je garde ma fleur avec une petite tige. Je commence à enfoncer légèrement dans mon gâteau, tout doucement. Il est tout léger et ça rentre facilement. Et j'essaye d'avoir un équilibre de couleurs, un équilibre visuel de couleurs. Ça donne de la vie à mon gâteau, des fleurs comme ça bien colorées, des fleurs naturelles. Et voilà, donc j'espère que cette décoration vous a plu et que vous allez l'essayer, pourquoi pas. Donc ici, comme j'ai dit, l'essentiel c'est d'avoir des fleurs non traitées. Ma vidéo touche à sa fin, je vous laisse avec la présentation finale. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Do it.